Bonjour, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler cette fois de la nouvelle lune en taureau qui aura lieu le 15 novembre aux alentours de 22h29 à peu près, heure de Paris bien sûr. Alors comme d'habitude, je vais vous partager mon écran pour que vous puissiez suivre en même temps mes explications avec la carte du ciel de cette nouvelle lune. Alors que nous réserve-t-elle donc? Alors tout d'abord, bien sûr, il s'agit d'une opposition entre la Lune en Taureau, que vous voyez ici, et le Soleil qui se trouvera en Scorpion. Alors l'aspect qui m'a paru intéressant, au niveau des analyses, c'est justement la conjonction que vous voyez entre la Lune et Uranus, qui est toujours rétrograde d'ailleurs en Taureau. Cette conjonction, va justement nous apporter un regain d'intuition et d'inspiration, notamment lié à, des projets alors des projets terres, ça veut dire, ça peut être, si vous lancez, une entreprise, si vous avez un projet, professionnel, quelque chose en tout cas, qui a un lien avec, la matérialité et qui vont donc cette conjonction va vous apporter certainement de l'inspiration. Une intuition, peut-être, une nouvelle idée même qui peut être intéressante à mettre en œuvre pour, gagner votre vie, comme on dit, ou gagner de l'argent avec votre activité, d'une façon, différente, peut-être, plus originale, qui fasse aussi appel à vos talents puisque, en fait, l'énergie du taureau, fait également référence, à la créativité, au talent qu'on peut avoir et donc la question à vous poser, c'est, si vous recevez des messages de votre moi supérieur dans ce sens, c'est-à-dire si vous avez une forte inspiration en ce moment, réfléchir, à la façon de la mettre en œuvre, de concrétiser, ce projet ou cette nouvelle idée. Alors cependant, vous voyez que, comme s'il s'agit d'une pleine lune, évidemment, cette conjonction Uranus, Lune qui est très puissante, va se trouver en opposition avec le Soleil en Scorpion. Alors, le Scorpion, c'est une énergie, aussi également puissante, mais qui est liée aussi plus à ce que Jung appelait, l'ombre, donc la partie plus, subconsciente de notre, psyché. Par conséquent, il peut y avoir, même si vous avez des idées lumineuses, qui apparaissent en ce moment, ça dépend bien sûr où est placée la conjonction Uranus-Lune dans votre thème natal. Je rappelle toujours que c'est important de se relier à chaque fois à son thème natal si vous le connaissez ou sinon faites appel à un professionnel bien sûr. En tout cas, cette conjonction en opposition au soleil en Scorpion peut provoquer malgré tout des obstacles, des imprévus ou alors, peut-être ramener aussi des peurs, la peur du changement, la peur de sortir de votre zone de confort. Parce que la lune, fait aussi référence, aux besoins, donc un besoin de sécurité puisqu'elle est en Taureau qui va se trouver bousculé par, le soleil qui est en Scorpion actuellement. Alors qu'y a-t-il d'autre comme aspect, on pourrait dire aspect de tension dans cette, pleine lune en Taureau? Alors nous avons Mercure, qui est, en tension, avec, pas mal, de planètes. Tout d'abord, il est en carré avec, Saturne qui a enfin repris sa course directe, je le note, c'est quand même important, en Poisson. Donc ça veut dire que, le travail en principe, de structuration intérieure que vous avez peut-être fait durant ces mois ou alors, qui malheureusement a pu causer certains blocages parce que Saturne rétrograde, Saturne c'est le temps aussi. Alors quand il rétrograde, il peut provoquer des blocages. Donc comme il était enfin il est toujours en énergie en Poisson, ça signifie aussi, peut-être, des blocages par rapport à vos idéaux, à vos rêves, à ce que vous aimeriez bien voir manifester.
Donc, il a repris enfin sa course directe, mais il est en carré avec Mercure, qui, comme je le disais, se trouve en Sagittaire. Alors, ça veut dire que ça peut provoquer des retards, des lenteurs encore, la difficulté à faire passer vos idées. C'est-à-dire que vous pouvez avoir avec Mercure en Sagittaire euh, un objectif à réaliser sur le plan intellectuel, sur le plan mental, mais comme il est en carré avec Saturne, ça peut encore bloquer dans sa réalisation. Et ça rejoint un peu ce que je disais aussi sur la tension entre la Lune, Uranus et le Soleil en Scorpion. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une divergence entre l'inspiration, les idées qu'on peut recevoir, je dis recevoir parce que ça vient souvent d'une partie supérieure à nous, notamment notre moi supérieur, et la concrétisation de ces idées. J'ai vu aussi un aspect qui m'a paru très intéressant, donc toujours avec Mercure, c'est que ce Mercure en Sagittaire est en opposition avec Jupiter rétrograde en Gémeaux. Alors là, on a ce qu'on appelle en astrologie une réception mutuelle, c'est-à-dire que le maître, en fait, du Sagittaire, c'est Jupiter qui est le maître du Gémeaux. Ici, se trouve inversé, se trouve en Sagittaire. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va être ces deux énergies fonctionnent de façon concomitante. Donc, on va être obligé d'utiliser les deux pour bien fonctionner. Donc, c'est-à-dire avoir à la fois un mental et une vision alignée pour surmonter les obstacles provoqués par cette réception mutuelle, cette inversion, disons, des énergies, et en plus par la rétrogradation de Jupiter, qui fait que l'énergie jupitérienne est tournée vers l'intérieur de soi, et en Gémeaux, donc essentiellement centré sur une énergie plutôt de communication, mais une énergie intellectuelle. Donc on se parle à soi-même en quelque sorte, on s'interroge sur peut-être sur nos projets, sur les choix à faire, etc. Et il y a donc un travail à faire de réalignement, si je puis dire, entre l'énergie de Mercure et l'énergie de Jupiter qui ne sont pas placées au bon endroit et qui sont inversées. Ensuite, Jupiter, par contre, pardon, Mercure est également en mauvais aspect à Mars, puisqu'il est, donc on voit les pointillés ici, donc qui indiquent un sesquicarré avec Mars en Lion. Alors ça, bah, ça va aussi provoquer un décalage entre, l'envie de passer à l'action, l'envie aussi d'obtenir de la reconnaissance, puisque c'est Mars est en Lion, le charisme qu'on aimerait avoir aussi, et en même temps, heu ce mental qui, est hyperactif, en Sagittaire et qui veut forcer les événements, qui veut absolument que ça avance, donc ça va créer ce sesquicarré, une forme d'impatience par rapport à ce qu'on veut mettre en œuvre. Mercure est aussi, malheureusement, si je puis dire, en mauvais aspect. Il est en semi-carré ici, on voit encore ces petits pointillés, avec Pluton qui lui aussi a repris sa course directe et qui est toujours en Capricorne pour l'instant. Donc ça peut se traduire par une difficulté de s'adapter aussi au changement, surtout que le Sagittaire est une énergie qui reste très fixée sur ses objectifs, et le Capricorne aussi incarne, une énergie de terre, de persévérance, d'ambition. Donc il peut y avoir aussi une tension, qui va se créer entre ces 2 planètes. Alors, Vénus, quant à elle, est aussi en carré. Donc Vénus qui est en Capricorne est en carré avec Neptune, qui est donc Neptune est ici rétrograde en Poisson.
Donc ça va créer aussi un déphasage entre vos ambitions, ce que vous voudriez mettre en place, entre vos rêves, puisqu'on parle là aussi de l'énergie, des poissons et les désirs de l'âme. Donc, il y a, on pourrait dire, un déphasage entre les envies et les besoins. On a envie peut-être de quelque chose, mais qui ne correspond pas forcément à nos besoins profonds. Donc c'est, la signification aussi de ce carré. Donc là, c'est pareil, il y a aussi un travail à faire, sur soi pour dépasser ça et donc Vénus est aussi en quinconce, donc le quinconce, on voit c'est ce trait vert ici avec, Mars, en Lion dont je parlais tout à l'heure. Donc c'est pareil, c'est, l'envie de réaliser aussi, ses ambitions, de rayonner, mais, il y a un alignement à faire entre ses actions et ses ambitions et son âme, je dirais. C'est-à-dire, c'est se demander si ses ambitions, ses désirs sont justes pour soi ou si c'est simplement avec, justement Mars en Lion, un besoin de reconnaissance. Alors heureusement, pour contrecarrer ces aspects de tension, on a quand même, quelques aspects, plus harmonieux. Alors je parlais tout à l'heure de la conjonction Uranus-Lune, en Taureau. Elle est en sextile avec, Neptune qui se trouve ici rétrograde en Poisson, donc que j'évoquais tout à l'heure et cette conjonction est aussi en trigone avec, Pluton. Donc vous voyez ce trait bleu ici, donc un trigone, qui permet d'avoir, vraiment des intuitions très, très fortes en ce moment et en même temps aussi une capacité à se mettre en cause des prises de conscience par rapport à ce que vous voulez mettre en place, à vos projets. Il est à noter aussi que, ces bonnes énergies, donc on voit ce triangle ici, vous voyez? Qui converge vers Neptune rétrograde en Poisson. Donc ça veut dire, c'est vraiment on pourrait parler de connaître sa mission de vie, de le sentir, en tout cas intuitivement, d'avoir des révélations. On pourrait parler presque d'épiphanie, de révélation, par rapport à ce qu'on est censé, mettre en place, ce qu'on est censé faire en utilisant je parlais tout à l'heure de vos talents, et aussi, de vos envies de matérialiser vos idées avec cette énergie d'Uranus en Taureau conjoint à la Lune. Donc là, c'est vraiment, des fulgurances, des intuitions qui peuvent vous apparaître, peut-être en ce moment, grâce à donc, aux aspects de cette pleine lune en Taureau. On a également la conjonction Uranus-Lune est en quintile avec, donc Saturne qui est en Poisson, donc c'est ce trait bleu qu'on voit ici. Le quintile, c'est un aspect assez rare, mais qui est positif, qui est lié aussi à une énergie plus spirituelle. Certaines personnes peuvent avoir des quintiles ou des biquintiles, dans leur thème natal et c'est en général, signe d'une grande créativité ou de personnes aussi qui peuvent, être spirituelles et donc là, ça peut, vous apporter alors je préfère toujours modérer selon votre thème natal, bien sûr, davantage de créativité. Vous allez recevoir, c'est ce que je rejoins, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'inspiration de votre moi supérieur et c'est aussi la possibilité de structurer enfin, un projet qui vous tient à cœur, peut-être depuis longtemps. Donc grâce à ces bonnes énergies, vous allez, peut-être commencer à avancer sur le bon chemin. Ensuite, nous avons le soleil, donc en Scorpion, bien sûr, qui est lui aussi en bon aspect, qui est en sextile avec, Pluton en Capricorne et il est en trigone aussi avec, Neptune en Poisson. Donc vous voyez et on voit également donc je parlais d'un triangle tout à l'heure, donc il y avait un triangle ici de bonnes énergies, si je puis dire, qui convergeait vers Neptune, qu'on voit là. Il y a un autre triangle de bonnes énergies aussi, vous voyez, qui converge vers Pluton.
Donc on a ces énergies très, transpersonnelles, des énergies, de transformation, des énergies spirituelles qui sont, reliées entre elles et qui peuvent donc justement vous aider à trouver le bon chemin. On a également Neptune qui est en trigone, même si c'est en faux aspect, mais avec également, donc Mars en Lion. Ici, le lion, donc, c'est certes le besoin de reconnaissance, le besoin de rayonner, mais c'est aussi, la créativité, puisque le soleil, son maître, est justement en lion. Donc avec Mars, ça va vous faciliter l'accès justement à oser passer à l'action, à faire, comment dire? Vous fier davantage à vos intuitions, en fait. Ce que confirme d'ailleurs, enfin, donc le sextile qui va relier, Pluton et Neptune. Donc on voit ici, donc ça fait partie, de ces 2 triangles, importants. On pourrait dire d'énergie, de terre et d'eau, qui se relient, là et qui donc, permettent, malgré les obstacles que j'ai évoqués, tout à l'heure, hein. On évoquait, cette opposition et cette réception mutuelle, entre Mercure et Jupiter rétrograde, donc qui sont plus des énergies, on pourrait dire, air-feu, donc un peu plus mentales, disons. Mais heureusement, il y a des énergies, plus, on pourrait dire plus subtiles qui, qui compensent en fait, ces énergies, mentales et qui permettent, peu à peu en fait de progresser, d'évoluer, de faire une transformation intérieure aussi. J'avoue que moi-même je le ressens fortement en ce moment. Je reçois beaucoup d'inspiration, de nouvelles idées, qui, sans doute, représentent, des messages qui émanent de mon moi supérieur et qui me mettent sur, le chemin et qui me permettent, moi aussi d'avancer. Donc j'espère que pour vous ce sera la même chose. On pourrait dire en fait que cette super lune en Taureau qui, permet de relier le matériel avec l'invisible, de faire un lien aussi entre les 2, parce que souvent, autrefois, on pourrait dire, peut-être encore maintenant d'ailleurs, il y a parfois un conflit, ça peut même être un conflit intérieur, entre l'argent, la matérialité et le monde spirituel. Quand on travaille dans l'accompagnement, par exemple, parfois, certains peuvent avoir des scrupules aussi à, fixer leurs tarifs, à oser demander de l'argent parce qu'ils travaillent soit dans l'accompagnement spirituel ou thérapeutique. Et donc là, selon moi, cette pleine lune permet de travailler là-dessus, sur, au nom de quoi peut-on justement tarifer ces services? Pour quelles raisons aussi? Qu'est-ce que représente l'argent pour soi? Et aussi, comment utiliser, ses talents, son potentiel? Quand on voit donc cette conjonction très intéressante d'Uranus-Lune en Taureau, pour pouvoir, s'exprimer et vivre de son activité, mais vivre de son activité tout en étant utile aux autres. Il y a tout un travail, à mon avis, à faire, là-dessus, et profiter des énergies de cette pleine lune pour ça, pour faire le point sur là où vous en êtes par rapport à ces sujets, notamment l'argent, la matérialité, la concrétisation de vos projets et le lien avec le monde invisible. Que faites-vous des inspirations, des messages, de l'intuition que vous recevez de ce monde-là? Donc en tout cas, si vous souhaitez aller plus loin, donc je propose un accompagnement, sur 6 7 mois, qui vous permet justement, chaque mois de bénéficier d'une analyse personnalisée de votre thème natal et aussi avec, du coaching et différents outils de développement personnel pour vous permettre, d'avancer sur ce chemin qui est parfois ardu d'ailleurs, qui peut être, long, et qui vous permettra donc, d'être accompagné, de ne pas être seul face à ça
et de pouvoir, garder confiance quoi qu'il arrive, de pouvoir aussi augmenter vos chances, bien sûr, de réussir et de matérialiser, votre projet de cœur si vous en avez un. Sinon, je propose aussi, un forfait, blocage qui est plus court, qui permet de travailler, sur des points de blocage qu'il y a dans votre thème natal, notamment, travailler sur la lune noire, par exemple, ou sur Chiron, qui, sont parfois, difficiles à intégrer, pour nous, heu, quel que soit l'endroit où est placée, la lune noire ou Chiron, mais quand c'est placé sur des points, sensibles du thème natal, ça peut demander justement un travail, thérapeutique. Donc voilà ce que je souhaitais vous partager pour cette, future pleine lune en Taureau et je vous souhaite, bah, une bonne continuation et à la prochaine. Au revoir.